Bonjour, j'espère que tout va bien. Quelle bénédiction pour moi de pouvoir être avec toi cette semaine. J'espère que tu es préparé pour cette parole que je sens au cœur de te partager, que le Seigneur veut parler dans ta vie, qu'il veut révéler dans ton cœur et qu'elle s'appelle Protège ta perspective. On avait déjà commencé à parler la semaine dernière sur l'importance d'avoir un bon regard, un regard correct et véritable sur ce qui se passe autour de nous, sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui viendra plus tard. Mais je pense que Dieu veut encore approfondir à ce sujet et encore l'amener plus loin, à s'analyser et à se questionner comment on voit les choses, mais pas à l'extérieur de nous, mais surtout en nous. La Bible dit, tel qu'il a cru, il a fait. Le Seigneur fait un lien direct entre ce que l'on pense et ce que l'on est. Et honnêtement, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous parlons, nos actions, tout ça est lié à notre façon de voir les choses, à notre façon de penser. Si l'on veut vraiment des changements, si l'on veut vraiment une transformation dans notre vie, si nous avons l'impression qu'il manque quelque chose, qu'on est en train de louper quelque chose, qu'on n'est pas en train de vivre à notre maximum potentiel, si nous savons qu'il y a quelque chose de différent pour nous, alors la seule façon de faire quelque chose, c'est d'aller à la racine. La seule façon d'échanger quelque chose, c'est d'aller direct au but, direct à la source de ce qui occasionne les choses. Et c'est là, c'est notre façon de penser. La façon dont tu te vois toi-même, la façon dont tu vois les autres, la façon dont tu vois les mondes, c'est ça qui va t'appeler à agir. Et la parole dit que ce que nous aimons, nous récoltons. Donc, tout ce que tu feras va façonner ta vie, va façonner tes actions et va façonner ce que tu vas recevoir autour de toi. Et donc, la parole dit, renouvelez vos esprits et ne vous conformez pas à ce monde pour que vous puissiez comprendre la parole, la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Déjà, ça dit qu'il faut renouveler nos esprits et pas se laisser transformer par l'évolution sociale, c'est ce que la société pense, qui a tellement changé depuis le début de l'humanité. Mais au contraire, de renouveler notre esprit et les adapter, les mettre en ligne avec ce que Dieu dit, qui ne dépasse pas, qui ne change pas, qui reste pareil, qui reste stable. Parce que si on n'arrive pas à synchroniser notre façon de penser avec celle de la parole, nous serons incapables de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre sa façon d'agir. Et donc, comment pourrons faire ça? Et ça se fait à travers de l'exposition à la parole de Dieu. Quand toi et moi, nous lisons la parole, c'est comme si on laissait Dieu donc nous parler, nous dévoiler des choses. Dieu, à travers sa parole, même si tu lis un petit peu tous les jours, mais tous les jours, on doit exposer nos cœurs à sa parole, Dieu va mettre en lumière des choses, il y aura des versets, il y aura quelque chose qui va nous faire réfléchir, qui va nous parler. Même si parfois ça ne va pas nous parler à notre situation actuelle, mais ça va laisser quelque chose qui va commencer à faire un travail en nous, qui va servir pour plus tard. Parfois, ça va être très à jour sur ce que nous sommes en train de vivre et parfois, ça va commencer à entamer une conversation avec Dieu pour des choses qui sont à venir. Et en fait, bien sûr, la prière, c'est basique, c'est nécessaire pour notre relation et notre communion avec lui. Mais à la fin, la prière, ça va être un moment où c'est nous qui déversons nos cœurs devant Dieu, où c'est nous qui prenons un peu le rôle de prendre parole avec lui et les dire tout ce que nous avons à dire, l'intercession pour les autres, etc. Mais dans la parole, c'est comme si on les donnait maintenant la parole à lui. On les donne maintenant l'occasion à Dieu de nous parler à son tour. C'est un moment d'échange où lui va venir nous révéler des choses. Et plus que jamais, dans la situation qui vit le monde, plus que jamais, on a besoin d'être objectif et conscient et avoir la bonne perspective des choses. Pas voir les choses comme
nous croyons avec notre lunette humaine, mais vraiment qu'on puisse voir les choses au-delà, qu'on voit qui est notre vrai ennemi, qu'est-ce qui est dans nos mains vraiment à faire. Et j'ai regardé une série avec mon mari, parfois on a l'occasion de se permettre de regarder des séries tous les deux, et nous aimons beaucoup regarder des choses d'investigation, des détectives, des mystères où on trouve avec des pistes quelque chose. Et il y en avait une qui parlait d'une femme qui était arnaqueuse, qui se faisait passer pour quelqu'un de très riche, qui s'habillait, dépensait de l'argent d'une façon très vaste. Comme ça, il s'est créé une image. Et c'est de la vie réelle. Elle a arnaqué des gens très puissants avec beaucoup d'argent aux États-Unis et même des banques. Et tout le monde était assez humilié parce que c'était des gens qui avaient beaucoup d'expérience et ne pouvaient pas croire comment une jeune femme de 20 quelques années avait réussi à le faire. Et ça a commencé à parler dans mon cœur du danger, du préjugé et de la perspective. Déjà, les préjugés, nous avons tous des préjugés. Et moi, je m'aperçois qu'il y a des préjugés culturels, des préjugés qu'on nous a enseignés enfants, des idées qui viennent de très très loin, que nos grands-parents croyaient, qu'ils ont passé à nos parents, et ainsi de suite. Je m'aperçois parce que comme je suis loin de mon pays, je suis confrontée au fait que les préjugés ici ne sont pas les mêmes. Et de la même façon, des préjugés que je rencontre ici, moi je ne les sais pas, mais j'ai les miens que je m'aperçois. Je ne savais même pas que je les avais, bien sûr, parce que j'étais baignée dedans. Mais maintenant, le fait d'être dehors dans mon pays, ça me donne un certain recul sur des choses que j'apprends de moi, que je ne savais pas. Et je m'aperçois, comme je disais, qu'il y avait ces préjugés culturels de voir certaines professions comme plus importantes que les autres, ou certaines professions comme des mauvaises, ou certaines tranches d'âge comme qui étaient meilleures ou plus épanouies que les autres, de désirer un certain âge plus que les autres. J'ai oserais dire, par exemple, moi en tant que maman des jeunes enfants, que ils ont une très mauvaise image, les jeunes enfants. Je trouve que de plus en plus, les gens se font de très mauvaises images sur les petits enfants. Je trouve qu'on fait une mauvaise pub. Les enfants, ça pleure, ça gna gna. On parle que des choses négatives des enfants. Honnêtement, autour de moi, c'est très rare que j'entende quelqu'un parler des biens des enfants. En général, tout le monde parle des sacrifices et des efforts que ça coûte d'en avoir. Et je trouve ça tellement triste parce que je me dis, si ça continue dans les générations à venir, on aura de moins en moins des enfants. Déjà, des foyers beaucoup plus petits. Et après, on pourrait avoir plus tard un pays sans jeunesse. Un pays sans jeunesse, c'est un pays qui va disparaître au bout d'un moment. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est dangereux, les préjugés? Pourquoi? Parce qu'on s'est fait une idée, on arrive à une conclusion sur quelque chose, et quoi que ce soit qu'elle fasse la personne, ou quoi que ce soit qui se passe dans la situation, tout, on va l'ajouter, on va l'accommoder dans cette idée qu'on s'est déjà fait. C'est pour ça, j'insiste, la Bible dit, tel qu'il a cru, il a fait. C'est-à-dire, c'est tellement important que nous réfléchissons à ce que nous réfléchissons. Pourquoi? Parce que tout ce que tu affirmes, que tu conclus dans ta tête, c'est tout ce que tu vas parler, c'est tout ce que tu vas décider et tu vas commencer à voir le monde de la façon dont tu as conclu dans ta tête. Et ça, c'est une question de contrôle. C'est aussi une quête de l'homme à vouloir tout comprendre, tout expliquer. Et ça, j'écoute une prédication qui disait, ça a commencé quand René Descartes, je ne sais pas si je le prononce bien en français, il a dit, comment je pense et je suis. Désolée si je ne l'ai pas spécifiquement, ça ne me vient pas dans ces moments exactement à l'esprit. Mais en gros, ces penseurs disaient qu'en fait, on était tout ce qu'on pensait, que tout commençait par rapport à ce qu'on pensait. Donc, à la fin, tout ce qu'on a accordé là va donner comme résultat, c'est ce qu'on fera. Même au niveau de faire que des choses objectives deviennent subjectives. Comme pour le fait de dire, si quelqu'un se sent homme, même si c'est femme, ça sera homme. Même à questionner l'objectivité.
en général. Genre, si on suit cette façon de penser, c'est si pour moi le soleil est bleu, bah alors peut-être il est bien bleu et pas jaune. Ça peut être tellement dans une direction qui nous fait perdre. Mais soyons confiants, c'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu nous a créés pour que ce soit lui qui dirige nos pas et que tout ce que nous sommes ne vient pas de notre conclusion personnelle. Pourquoi? Parce que même l'homme ou la femme les plus intelligents du monde ne serait pas capable de comprendre toutes les choses. Parce qu'il y a tellement de choses à comprendre. Notre cerveau n'est pas capable de voir les profondeurs de la création, de l'éternité, de la réalité. Donc, c'est-à-dire que jamais on pourrait avoir une compréhension totale d'une situation. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés, pour avoir besoin de lui, pour qu'il nous dirige et nous révèle ce que nous avons besoin de connaître pour prendre la décision qu'il faut prendre. Exemple, dans cette série, la fille, elle s'est fait, comme je dis, c'est de la virelle. Elle s'est fait, elle a des demandes devant les juges par des banques et par des amis à qui elle avait escroqué. Et bien, il y avait une dame qui avait présenté des charges contre elle parce qu'il avait volé de l'argent. Et les jours où elle a témoigné, elle pleurait et elle s'est fait vraiment passer par la victime. Et toute l'audience, parce qu'au Mexique, pardon, aux États-Unis, les jurys, c'est oral, avec une audience ouverte. Et donc, les gens qui étaient là étaient touchés. Et voilà, pour tout le monde, cette fille était victime, elle était innocente. La copine, non? Le lendemain, il a une nouvelle information qui sort sur cette personne, qu'en fait, elle avait publié l'histoire de ce qui s'est arrivé. Et elle avait gagné au moins 5 fois la quantité d'argent qu'elle s'avait fait arnaquer. Donc, à la fin, elle avait profité. Elle avait été, même, elle avait eu une grande opportunité, un changement de vie, grâce à ce qu'il était arrivé avec sa copine. Donc, elle a passé dans son journée de victime à elle-même avantageuse. Et je me dis, mais c'est impressionnant d'une journée voir tout noir et le lendemain voir tout jaune, tout lumineux. Et je me dis, mon Dieu, Seigneur, c'est comme un bateau qui est vraiment amené de droite à gauche par les vagues, sans aucune direction. Et c'est comme si Dieu me disait, bah, tu es comme ça, la société est comme ça. On est si sensible comme ça. Notre esprit est très sensible à ce que nos yeux voient. On est sensible à ce que nous ressentons, à nos émotions, à ce que nous voyons. C'est pour ça que c'est tellement dangereux de faire confiance à nos sentiments, à nos émotions, à ce que nous voyons. C'est très, très dangereux. Pourquoi? Parce que ça change tout le temps. Vraiment, pose-toi la question un lundi, c'est ce que tu penses sur un sujet, et redemande-toi un vendredi. Déjà, on n'a pas le même état d'esprit dans un début de semaine que dans une fin de semaine. C'est incroyable à quel point on est tellement sensible. L'être humain n'aime pas accepter que les si soit influenciable et sensible. Mais la réalité, c'est qu'on reste des créatures. On a été créé. On ne s'est pas auto-créé. Donc, c'est-à-dire qu'on est dépendant. Si on n'est pas dépendant de Dieu, si on est livré à nous-mêmes, on est perdu. Et tel qu'un bateau par la mer, un jour, on est concentré sur nos émotions, nos sentiments. La société dit qu'il faut se fier au cœur, tandis que la Bible dit pervers est le cœur plus qu'autre chose. Trompeur et pervers. C'est-à-dire, ne fais pas confiance à ton cœur. Ne se fais pas confiance à tes sentiments. Tes sentiments changent. Et je ne dis pas qu'on doit être des robots. Mais on a besoin de ne pas agir sur l'émotion, de prier et de dire, ok Seigneur, je ressens ça, j'ai envie d'envoyer un message à telle personne et lui dire plein de choses et me plaindre, Prie, parle à Dieu, n'agis jamais sur tes émotions. Tout ce que tu fais, parle à Jésus avant. Tout va voir, ça m'arrive tellement souvent que je me suis déjà fait une idée sur quelque chose en parlant dans ma tête. Et après, je parle à Jésus et rien à voir. Et vraiment, n'agis pas sur quelque chose
quand t'as pas la paix, quand t'as pas la sécurité après avoir prié. Il y a des situations avec mon mari et moi que parfois on veut décider des choses et qu'on prie, on n'a pas la paix. Et ça implique de la patience parce qu'on n'a pas la paix d'agir. Donc on dit, bon, j'ai dit Seigneur, si tu ne nous as pas donné la paix d'agir, c'est que c'est pas le temps. Et ça coûte, c'est vrai, ça coûte parce que parfois on a envie de faire. Et voilà, je l'ai fait, par exemple, parfois de dire, ah, j'ai envie d'un week-end, de faire un week-end quelque part, des vacances et tout. Et on prie, on sent pas que c'est le temps. On sent que c'est pas le temps par des excuses X ou Y pour les enfants, parce qu'il faut faire attention aux finances, par des, comment dire, par ce qui semblerait des raisons humaines, mais à la fin, au plus haut, si nous avons prié pour un projet et ça ne se fait pas, que ce soit parce qu'il y a eu un empêchement, pour moi, c'était tout simplement qu'on a prié et ce n'était pas la plan de Dieu pour nous. Même si c'est pas un ange de Dieu qui nous a dit non, n'allez pas. Non, parfois c'est juste un ressenti. Et donc, on dit ok Seigneur, on prendra ces week-ends prolongés, c'est un exemple, quand tu nous donneras la paix et que tu ouvriras les portes. Parce que quand tu as fait les choix, que tu veux vivre la volonté de Dieu, que tu veux qu'il s'accomplisse dans ta vie, ce projet pour lequel Dieu t'a créé, alors tu dois donner, tu dois sacrifier ta volonté au quotidien et faire confiance à Dieu qu'il sait mieux ce que tu dois faire. Et comme je te disais, ça m'a impressionné de voir les changements radicaux de comment cette fille, on aurait pu la voir comme un ange innocente. Et le lendemain, on a eu un autre regard. Tout ce qu'elle avait fait les premiers jours où elle était innocente semblait correspondre et cohérent. Le lendemain, tout ce qu'elle avait fait, waouh, semblait cohérent. On a eu, c'était il y a quelques semaines. Après, j'ai vu un autre avec Marie, encore d'investigation. Et ça m'a encore plus impressionné. C'était un homme de famille qui s'est fait tuer et que, en faisant cette investigation, ils ont trouvé qu'il avait beaucoup de faux profils où il draguait plein de femmes. Et ça a déçu toute sa famille. Sa femme ne pouvait pas comprendre que c'était lui. Elle ne comprenait pas. Au début, il voulait le nier. Il y a eu des choses qui se sont sorties à la lumière qui semblaient comme de l'évidence. Donc, c'était horrible. Déjà, la perte de son mari, mais en plus, de se dire, mais c'était qui cet homme? Pour finalement, à la fin, tout à la fin, ils arrivent à découvrir que c'était quelqu'un qui avait piqué son identité pour créer des faux profils. Et en fait, son mari était bien innocent. Et il avait été tué par quelqu'un qui croyait que c'était lui, celui qui avait créé les profils. Donc, cet homme a été complètement une victime de quelqu'un qui avait piqué son identité. Et ça m'a impressionné les regards d'un minute à l'autre. Toutes les choses ont fait questionner à ses enfants et à sa femme de savoir s'ils connaissaient vraiment cet homme, leur père, leur mari. Tandis qu'à la fin, il était complètement innocent de tout. Et je me dis, mon Dieu, Seigneur, ça peut arriver sans Dieu. Complètement, sûr. Qu'on se laisse complètement changer d'idée, qu'on se laisse complètement, comme on dit en France, mener par les bouts du nez, qu'on se laisse complètement aller vers une direction qui est complètement incorrecte, mais que nous soyons sûrs que c'est cela, on le sent, on était convaincus, pour qu'on se réveille un jour et on se dit, mais je me suis trompée, complètement faux. Par contre, ça n'arrive pas avec Jésus. Si tu as une relation avec Jésus, il amène les choses au clair. Il met la lumière. Marcher sans Jésus, c'est comme marcher avec quand il a comment dire, dans les déserts, qui a des sables qui remontent. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des orages, c'est ça vient pas à l'esprit, mais quand il y a les sables qui remontent
et qu'on voit absolument rien et qu'il y a des gens carrément, les gens qui habitent là-bas, qui doivent se mettre des droits, qui laissent passer juste un petit peu les yeux et parfois même pas parce que sinon ils seraient complètement pleins de sable et c'est super dangereux parce qu'ils peuvent même pas avancer. Et ben c'est comme ça quand on essaye de marcher guidé sur notre instinct, notre cœur ou nos sentiments. Et c'est ça, et Dieu, quand on prie à Jésus, c'est comme s'il mettait tout à plat et il nous permet de voir ce que nous avons besoin de voir. Comme je t'ai dit, on ne pourra jamais voir tout, avoir tous les contextes et tout, parce que c'est trop profond pour notre limite humaine. Mais Dieu va nous révéler les éléments dont nous avons besoin pour faire les choix corrects. Donc tu peux être sûr que si tu es en relation avec Jésus, tu vas toujours marcher dans la vérité, parce que c'est lui la vérité. Et c'est tellement rassurant cela. Parfois, on ne sait plus à qui croire. Les médias se contradisent. Malheureusement, parfois, les gouvernements aussi, énormément. Et les gens, on veut être correct, on veut être obéissant, on veut obéir et suivre la vérité. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de manipulation et de fausses informations. Comment savoir quoi se faire, quoi suivre? Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Soyons sûrs que si nous avons relation avec lui, il va dévoiler ce qui est caché et il va mettre en lumière ce qui est vrai et nous montrant le chemin qu'on doit suivre. Vraiment, je t'exhorte, je t'invite à prendre un temps tous les jours avec lui, dans sa parole. Même si c'est quelques versets de la Bible, tu peux dire oui, mais je ne comprends rien. Demande-lui, Seigneur Jésus, parle-moi tous les jours. Ça doit être une détermination telle qu'on mange tous les jours de la même façon, parler avec Jésus et surtout lui laisser nous parler. Ça doit être quelque chose que nous comprenons est essentiel pour qu'on puisse voir les choses claires et surtout parler avec Jésus avant d'agir pour être sûr que nous avons la vraie perspective, pas la nôtre, qui est piégée, qui est trompée, mais qu'on a la perspective de Dieu. Et si tu n'as pas la paix d'agir, alors attends. Attends parce que ça vaut la peine. Imagine combien de personnes se sont divorcées parce qu'ils se sont fait des perspectives erronées sur leur conjoint. Ils se sont dit une idée sur la personne et tout ce que la personne faisait, ils l'ont ajouté sur cette image, sur cette préjugé. Quel dommage, n'est-ce pas? Quel dommage tous les choix et les décisions mauvaises qu'on peut prendre basées sur une perspective erronée. Jésus, il veut te guider. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu nous donnes. Qu'en toi, nous avons accès à la vérité absolue. C'est toi, Jésus, la vérité absolue. Quel bonheur, quel soulagement, Seigneur, qu'il y a seulement une vérité, et la vérité, c'est une personne, c'est toi, Seigneur Jésus. Qu'on n'a pas à se perdre dans toutes ces hypothèses, dans le monde, dans toutes ces théories qui existent. Merci que tu es notre lumière, notre lampe, Seigneur Jésus. Bien révéler cette personne que tu es, le seul qui peut la guider, les guider. Et donne à cette personne faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Plus que jamais, nous avons besoin de ta direction, de ta guidance dans notre quotidien. Merci, Seigneur, pour ton amour. Révèle à cette personne cette parole et donne-le faim et soif de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et si Dieu nous permet, on se voit la semaine prochaine. À bientôt.